Bonjour à tous et bienvenue sur Cyber1, la revue de l'actualité camerounaise en ligne. Nous commençons avec TIC Mag, le portail d'information sur les TIC et télécommunications en Afrique centrale. Sur le site web, on apprend qu'Orange Cameroun va lancer en juin 2016 une structure dénommée Orange Fab qui servira à encadrer et à incuber les jeunes porteurs de projets innovants au Cameroun tout en garantissant leur autonomie. L'annonce est de Bruno Medling, le PDG du groupe Orange pour l'Afrique et le Moyen-Orient. La fête nationale de l'unité se célèbre ce jour au Cameroun sous le thème « Forces de défense et forces vives de la nation, ensemble pour la lutte contre le terrorisme, la préservation de la paix et de l'intégrité territoriale ». Sur Camer News, on peut lire un rappel historique de cette célébration, ainsi qu'un listing des personnalités présentes aujourd'hui au boulevard du 20 mai, sous la casquette d'invités spéciaux. Toujours à l'occasion de la fête nationale de l'unité, un concert géant a été organisé mercredi au Palais des Sports de Yaoundé, peut-on lire sur Culture Ébène. Une fête diversifiée, transgénérationnelle mais unique, au cours de laquelle les spectateurs ont pu se délecter des voix des artistes comme Coty François, Magasco, Annie Anzouer, Caresse Fotso, Sajo Polo ou encore Takam 2. Sur Camer Post, on apprend que l'opérateur de téléphonie mobile MTN Cameroun a lancé un programme de développement pour jeunes diplômés baptisé MTN Young Graduated. Concernant les jeunes à fort potentiel diplômés des universités et grandes écoles du pays, ce programme vise à constituer un pôle de futurs dirigeants redéployés par MTN. Coût des communications, couverture du réseau national en fibre optique, emplois générés par les télécommunications, infrastructures, le site News du Camer revient sur les propos de la ministre des Postes et Télécommunications. Minette Libom Lilikeng a présenté l'état de l'économie numérique au Cameroun et les possibilités d'investissement dans ce secteur lors de la conférence économique internationale qui s'est achevée mercredi à Yaoundé. Yaoundé Info met en avant la femme en proposant une liste des 12 atouts que doit posséder une femme de valeur. On peut lire à la une « On ne naît pas femme, on le devient par le caractère, l'éducation, le cursus, le parcours et surtout la personnalité ». De fait, la femme de valeur s'oppose de visu aux autres, vulgaire, paresseuse, grossière, légère ou encore égocentrique. Nous clôturons Cyber1 avec TIC Mag qui explique comment les paiements numériques ont permis de lutter contre le virus Ebola. On apprend sur le site web qu'en utilisant les paiements numériques pour rémunérer les personnes employées dans la lutte contre Ebola, la Sierra Leone a énormément réduit les délais de paiement, évitant ainsi des grèves à grande échelle et garantissant une main-d'œuvre stable pour éliminer Ebola. Au revoir et à la prochaine.